Les francs-maçons ont-ils organisé la Révolution française? Salut les férus! L'histoire de la Révolution est écrite et définie. Elle a été formulée par le peuple et la prise de la Bastille était un acte spontané du peuple. Mais une question s'est longtemps posée. Et si les francs-maçons avaient tout organisé? On sait que les grandes figures de l'époque, comme Lafayette, Mirabeau ou le duc d'Orléans, passaient presque tous par des loges maçonniques. C'est Augustin Baruel, un prêtre, qui a d'abord lancé la rumeur dans son livre « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Il dénonce que la Révolution avait pour but de faire tomber les royalistes et aussi l'Église, et que tout cela venait des athées, des philosophes des Lumières, comme Voltaire et Rousseau, des Jacobins, des sociétés secrètes comme les Illuminés de Bavière et les francs-maçons. Mais beaucoup d'historiens affirment que son livre est un ramassis de conneries. Les francs-maçons faisaient peur dans toute l'Europe, vu que ce n'était pas une société secrète uniquement française. Une réponse de Marie-Antoinette, dans une lettre envoyée à sa sœur, peut nous faire penser que la franc-maçonnerie était athée et malveillante pour les gens en place. Je vous mets la lettre dans le premier commentaire et je vous laisse la lire. Mais une chose est certaine, les loges maçonniques ont bien existé. Il y avait beaucoup de nobles et elles prônaient la liberté et l'égalité entre leurs membres. Au moins en théorie, la fraternité universelle et la tolérance religieuse. Ces valeurs se retrouvent d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Et pour toi, les francs-maçons sont-ils derrière la Révolution? Ou c'est peut-être les bourgeois, trop taxés, ou encore le peuple qui s'est soulevé? Mais une chose est sûre, derrière un bras armé, il y a toujours un cerveau qui le guide. Pense à t'abonner, c'était Michael, et je te dis ciao!